Merci beaucoup d'être venus, merci beaucoup à tous. Donc bienvenue au sein de la médiathèque Rémi Perrane. Comme vous pouvez le constater, alors je vais vous parler un petit peu du général à Castelnau. Cette année, l'agenda culturel Estrettes-Fontaine vous propose une programmation diverse et variée, on est d'accord. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous proposer des événements culturels de qualité. Et je tiens à dire que tout ceci est possible grâce à l'investissement commun des associations culturelles, ainsi que des services de la ville, bien entendu. Comme vous le savez, la médiathèque est un lieu ouvert à tous et pour tous. C'est un lieu de découverte, de loisirs, d'inclusion et d'information. Il a pour vocation de favoriser les échanges et l'enrichissement culturel de tous les publics. C'est donc dans une dynamique de transmission et de devoir de mémoire que je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Patrice Castel, président de Mémoire Résiste, qui va nous présenter le maquis d'Ornano, l'armée secrète du Tarn-et-Garonne. Alors c'est tout un programme, hein. Véritable témoignage historique de la résistance présente dans notre région. Mais avant, je vais céder la parole à Michèle Lavergne, qui est présidente de l'association Vivre et Connaître Castelnau, qui nous a permis d'accueillir aujourd'hui cette conférence historique au sein de la médiathèque. Alors, bonsoir à tous d'abord. Vous connaissez sans doute l'association Vivre et Connaître Castelnau, qui s'intéresse surtout aux journées du patrimoine et aux visites du château et de l'église au mois de septembre. Je vais vous dire comment du patrimoine nous en sommes arrivés à M. Castel et à la conférence de ce soir. Il faut remonter à notre assemblée générale en janvier, où Mme Patricia Segala, qui vient de vous parler, nous a fait remarquer qu'en 2024, Toulouse allait fêter le 80e anniversaire de sa libération. Et également, ça fera le 80e anniversaire du débarquement. L'année prochaine, donc, 80e anniversaire aussi de la libération de la France. Et à ce moment-là, dans l'association, des questions se sont posées. Nous nous sommes dit, finalement, que savons-nous de ce qui s'est passé pendant la guerre à Castelnau? Et pendant l'occupation, que s'est-il passé? Nous savons qu'il y avait les Allemands au château. Nous avons quelques bribes qui nous sont parvenues, mais vraiment, on me dit toujours, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, il y avait quand même la vie sous l'occupation, la vie à ce moment-là. Notre première réaction a donc été de faire un appel à témoignages que vous avez peut-être vu, que nous avons fait paraître dans les journaux, dans le site également de la mairie, pour que les personnes qui ont... Alors, comme on me dit, il ne s'est rien passé. Quand ils disent il ne s'est rien passé, ça veut dire d'événements extraordinaires connus. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est comment était la vie un peu à cette époque-là. Donc même si vous avez des renseignements qui vous paraissent pas extraordinaires, ça nous intéresse quand même. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir parmi vous des personnes qui ont encore des souvenirs de cette époque-là. Ils étaient petits, mais ils ont des souvenirs. Donc voilà. Ensuite, nous nous sommes tournés vers l'association des Oies Sauvages, dont fait partie M. Patrice Castel, qui était venu nous aider à la commémoration du 8 mai l'année dernière. Cette année, dommage, ils ne sont pas libres, ils ne pourront pas venir, mais M. Castel nous a proposé de nous faire une conférence sur le maquis d'Ornano, maquis du Tarn-et-Garonne, à Saint-Antonin-Noble-Val. Vous me direz, c'est pas Castelnau, mais c'est pas loin, et en plus, nous savons que dans la région, il y avait beaucoup de maquis. C'est là également que nous avons découvert son engagement dans l'association Mémoire Résiste. Et ce qui m'a particulièrement touché et interpellé, c'est qu'il a un engagement très fort auprès des élèves. Il est professeur d'histoire-géographie, donc forcément. Cette conférence, pour nous, dans l'association, s'inscrit donc comme étant la deuxième étape pour la promotion du devoir de mémoire à Castelnau. Le premier étant la demande de témoignages. Nous aurons 7 conférences. Et sur les années 2024-2025, nous essaierons de faire d'autres actions. Je vais laisser la parole à M. Castel, qui vous présentera mieux que moi son engagement et qui vous parlera de ce maquis. J'avoue que j'ignorais totalement qu'il existait des maquis, sortes de maquis écoles.
C'était le cas du maquis d'Ornano à Saint-Antonin-Nobleval. Je passe la parole à M. Castel.